Donc là maintenant on va parler de Sicario, donc le nouveau film de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. Denis Villeneuve c'est celui qui avait fait Prisoners avec Hugh Jackman et Enemy avec Jake Gyllenhaal. J'ai vu aucun de ces films, à mon grand regret, et il paraît qu'ils sont excellents en fait, donc pour moi c'est mon premier film de Denis Villeneuve. Et le film est bien, apparemment de ce que j'ai vu, c'est pas son meilleur, donc je suis assez curieux de voir les prochains, et il faut vraiment que je vois Prisoners et Enemy. Donc voilà, globalement l'histoire c'est donc Emily Blunt qui travaille au FBI, à qui on propose de faire partie d'une équipe, enfin qui travaille à la frontière mexicaine, et on lui propose de faire partie d'une équipe qui est censée démanteler des gros réseaux de c'est pas les trafiquants, mais c'est des cartels mexicains. Et donc elle va accepter, elle a pas beaucoup d'infos, et en fait on a autant d'infos qu'elle, et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'en fait on se fait balader du début à la fin du film. Le scénario est pas très compliqué dans le sens où voilà, chaque fois on a c'est marrant, c'est presque la construction d'un jeu vidéo. En fait on va d'un point à un autre, on a une information, on va à un autre point, tout ça, mais on est complètement baladé. C'est-à-dire que elle sait pas pourquoi on fait ça, enfin pourquoi elle fait ça, et c'est vrai que j'ai dit on, parce qu'en fait on est un peu avec elle dans le sens où ok faut faire ça, mais putain merde, ok d'accord. On est complètement baladé, et elle est complètement impuissante. Elle joue très très bien, mais elle est complètement impuissante, et c'est une femme qui est manipulée et qui essaye par tous les moyens de sortir son épingle du jeu, et en fait ça ne fonctionne. Enfin, elle se fait balader quoi. Il y a une ambiance quand même assez lourde pendant tout le film, qui est notamment due aux images très dures quand même du film, et aussi à l'absence assez fréquemment de musique. Il y a plein de fois où c'est juste du silence, et c'est pas mal du tout, ça joue bien, et puis les seules fois où il y a de la musique, en fait, c'est des musiques assez stressantes, ce qui fonctionne bien, hein. Je repense par exemple à la scène un petit peu il y a un moment ils se sont pris dans des bouchons, et cette scène est bien chargée de tension, et ils l'ont très très bien gérée. Parce que généralement dans ces cas-là, on se dit que ça peut facilement partir en course-poursuite, et puis et en fait non. Et le truc qui est pas mal avec ce film, c'est qu'il te fait monter la tension, et tu te dis toujours tiens ça va se passer d'une certaine manière, et finalement ça se passe autrement. Et c'est bien fait, c'est bien filmé. Le Benicio del Toro qui dedans est génial, vraiment génial. Bon, il est toujours un peu cantonné par contre à ce type de rôle quand même, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas vu Benicio del Toro jouer un gentil entre guillemets, on va dire, mais il est génial dans ce rôle, il est vraiment génial, ça fait plaisir de le voir, et il est vraiment cool dans ce rôle. Petite réflexion en moi-même, il y a le personnage il y a l'acteur qui joue Shane dans The Walking Dead, et c'est marrant parce que je l'ai vu donc dans Fury avec Brad Pitt et Shia LaBeouf et d'autres, et donc là il a un petit rôle, et c'est vrai que je pense que le rôle de Walking Dead va lui rester un peu dans la peau un moment, parce que là encore il joue un mec un peu une brutasse un peu méchante, un mec un peu bourru qui voilà. Bon, il a pas un gros rôle, mais c'est vrai que ça m'a fait marrer en le voyant, j'étais genre ah. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit ils vont forcément lui faire jouer un rôle comme ça, et c'est vrai que il joue un rôle comme ça. Et je pense que il va pas se défaire de cette image très très facilement. Voilà. Donc le film est quand même pour un public averti.
parce qu'il y a des scènes quand même assez pas faciles, je pense notamment au début. Mais sinon voilà, le film est bien, le film m'a plu, le twist de fin est bien géré et moi j'ai beaucoup aimé. En fait, je vais faire un petit spoil. Donc va y avoir un timecode, allez à la fin, donc allez à ce timecode sur la vidéo pour éviter de vous faire spoiler. Si vous voulez pas être spoilé et si vous n'avez bien sûr pas vu le film. Donc moi j'ai beaucoup aimé en fait qu'à la fin on se rende compte que finalement le héros c'était Benicio del Toro. Je crois pas avoir vu de film, alors j'ai pas vu tous les films de la Terre, et il me manque beaucoup de films à ma filmographie, mais je ne crois pas avoir vu de film où on suit le mauvais héros pendant tout le film et qu'à la fin on se rende compte que c'était un autre personnage le héros. D'ailleurs, si vous connaissez des films comme ça, conseillez-les-moi, mais en même temps, si vous me dites oui, dans ce film-là, ça se passe aussi comme ça, et que je l'ai pas vu, ça me ferait un peu chier que vous me spoiliez sûrement l'intérêt principal du film. Mais à la limite, dites-moi juste s'il en existe des comme ça, et puis moi je verrai après, mais j'éviterai quand même de trop me renseigner dessus. Mais en tout cas, voilà, moi c'est vrai que le fait que ce soit Benicio del Toro le personnage, finalement le personnage principal, j'ai trouvé ça génial. Et ce twist-là, de cette manière-là, je m'y attendais pas du tout. Et c'est cool, vraiment cool. Voilà, fin du spoiler. Donc juste pour dire tout simplement que le film est bien, d'aller le voir. Emily Blunt, enfin tous les acteurs sont vraiment bons dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un bon film, petite chronique, pas besoin d'en dire plus. Allez le voir, une bonne ambiance de tension et il vaut le coup. Voilà.